Ici, nous allons voir des outils ou un ensemble d'outils qui sont en réalité juste des collections de digital assets Houdini que nous allons utiliser d'une façon ou d'une autre dans cette formation. Et d'ailleurs, je vous encourage à les installer parce que, voilà, premièrement, ils sont gratuits. Deuxièmement, c'est vraiment des couteaux suisses à divers niveaux. J'espère pouvoir avoir une formation un jour où je m'appesantis un peu plus sur chacun d'eux. Mais pour aujourd'hui, tout ce qui nous incombe, c'est de savoir lesquels outils sont inclus. Donc, si je vais dans mon, je fais soit clic droit, soit tab, clic droit, je vais dans mon contexte de géométrie. Je fais un clic droit, vous allez voir par exemple qu'il y a eLib, il y a MOPS et il y a QLib, tout cet ensemble-ci. Et bien sûr, SideFX Labs, cela va sans le dire qu'il faut toujours l'installer. Euh, et si vous utilisez le lanceur Houdini que voici, vous allez voir que là, vous pouvez installer pour la version de Houdini que vous avez dans votre machine. Euh, et pour les installer, là c'était pour SideFX Labs, qui bien sûr est aussi une collection de beaucoup, hein. De toute façon, c'est même pas encouragé d'utiliser Houdini sans avoir SideFX Labs. Maintenant, pour les autres, eLib et consorts, nous allons ouvrir un navigateur. Premièrement, nous allons commencer, oui, peut-être par MOPS. Voici la version actuelle. Si vous venez sur le site, voici l'adresse. Vous venez là et vous allez voir un petit peu le descriptif. Bien sûr, la MOPS, cette version, elle est gratuite, mais il y a aussi une version payante que vous pouvez trouver sur le site du créateur, qui inclut d'autres outils qui ne sont pas, à mon avis, j'ai rarement eu besoin de, de cela. Voilà, MOPS en lui-même, il est assez complet et utile. Donc, quand vous arrivez sur la page, vous allez dans les releases et puis la version actuelle qui est celle-ci. Vous téléchargez le zip et quand vous l'avez téléchargé, vous allez dans votre dossier de, de téléchargement. Voilà, vous allez le voir là. Euh, Peut-être mieux que je laisse télécharger. Voilà. Donc, une fois que je l'ai téléchargé, je viens, je l'ai là, et puis je fais l'extraction. Et voilà ce que j'ai. Donc, pour moi, vous pouvez le copier où vous voulez. Mais pour moi, je le copie, et puis j'ai mon dossier à la racine de mon navigateur, de mon disque C. Donc, je copie, je colle là. Et puis, j'ouvre et je vais voir ce fichier .json. Si j'ouvre ce fichier, vous allez voir, c'est tout simplement un indicateur de où se trouve le MOPS que vous avez copié. Donc, où que vous copiez sur votre PC, euh, vous prenez le chemin que vous mettez là. Et ce fichier-là, vous l'installez dans votre, ce qu'on appelle Houdini euh, Home. Donc, c'est ce chemin-ci. Chacun a un chemin un petit peu différent. Voilà. Ce chemin-là, vous le mettez là. Et pas là. Plutôt, vous avez d'autres documents et puis vous avez votre version de Houdini que vous mettez là. Ensuite, vous avez ce dossier package que vous entrez à l'intérieur. Donc, votre MOPS
sur votre fichier JSON, que voilà, que vous copiez et que vous collez ici avec le chemin. L'exemple, mon exemple, le voici. Voilà là où j'ai installé mon MOPS et voilà comment j'ai mis le chemin. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous enregistrez et quand vous démarrez Houdini, vous allez le voir là. Pareil pour tous les autres. ELIB, qui est ici. Vous faites la même chose. Vous avez la version la plus récente que vous téléchargez. Pareil pour QLib, que euh, vous allez copier. Voilà, vous faites la même chose. Donc, vous installez et puis vous démarrez Houdini. Donc, quand vous installez, il faut que Houdini soit éteint. Ou même si vous l'avez déjà démarré, vous éteignez et puis en le redémarrant, il va chercher tous les plugins ou tous les extensions, tous les OTL où il y a les digital assets et puis il va les énumérer là et puis vous allez voir votre QLib, vous allez avoir votre ELib et vous allez avoir votre MOPS. J'espère que ça c'est clair. Une fois que cela est fait, vous serez prêt pour, pour le reste.